Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de Pesso. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu qui s'appelle DZ Standalone. Alors attention à ne pas confondre avec le mode DZ de Arma 2. Il faut savoir que Arma 2 est un jeu à part entière et DZ est un mode pour le jeu Arma 2. Il a eu tellement de succès en fait ce mode que le créateur a tout simplement décidé de faire une version à part qui s'appelle donc DZ Standalone. Il y a pas mal de points qui changent. Et j'ai donc acheté cette version. Il faut savoir que je vous préviens tout de suite, ne l'achetez pas. Ou alors achetez-le si vous êtes curieux comme moi, bien sûr. Je ne peux pas dire le contraire. C'est une version qui n'est finalisée à l'heure actuelle qu'à 28%. C'est-à-dire vraiment, elle est loin d'être finie. Ce jeu est loin d'être fini. Il est donc en Early Access Alpha, comme on peut le voir en haut à gauche. Alors dans ce jeu, la configuration que j'ai mis en termes de graphisme, c'est tout simplement tout au maximum. En termes de qualité, en texture, en tout, j'ai vraiment tout mis en maximum de façon à ce que ça soit très joli, tout simplement. En ce qui concerne les contrôles, je les ai laissés par défaut, sauf un seul au niveau de courir. Sur ma souris Razer, j'ai mis une sorte de petit macro, on va dire. On va commencer déjà à jouer. Alors faut savoir que j'ai joué, j'avais commencé ma vidéo en fait déjà, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, pardon? J'ai commencé ma vidéo et le truc c'est que j'ai oublié de mettre le son de ma voix. Donc du coup j'ai un petit peu avancé, mais j'étais arrivé ici. Alors j'ai visité quelques maisons, j'ai tué un zombie, on l'a pas vu malheureusement. Et faut savoir que lorsque vous arrivez dans un monde, lorsque vous spawnez dans un monde, c'est un petit peu comme dans Minecraft, vous arrivez totalement à poil, vous avez vraiment rien du tout sur vous. La gestion de l'inventaire catastrophique, bon, c'est la vie. Je me suis déjà donc fait attaquer par un zombie, donc j'ai utilisé une fringue à moi que j'avais mis sur le côté gauche. J'ai cliqué sur droit et en fait je l'ai transformé en pansement. On peut faire des crafts, bien sûr. Vous pouvez crafter énormément de choses. J'ai également trouvé une pelle. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de survie où vous pouvez avoir pas mal de joueurs sur la map. Là en l'occurrence il y a qui? Tupac et Rescue et Erwan, on n'est pas beaucoup, on n'est que 3. La map est totalement immense, donc je doute fortement que je tombe sur ces personnes-là. Alors il faut vraiment dans l'immédiat avoir un inventaire. Avoir un sac à dos. Pourquoi? Parce que là pour l'instant j'ai juste mon jean qui contient pas beaucoup de place, on n'a que 4 places. Il faut que je trouve un sac à dos, le sac à dos qui va me permettre justement d'avoir beaucoup de place dans mon inventaire. Il y a beaucoup de craft, c'est un jeu de survie, il faut manger, il faut boire. Plus vous courez, plus vous faites des choses, vraiment vous... Je regarde un petit peu si ça c'est pas prenable, non. C'est un jeu de survie. Vous pouvez tout simplement des fois galérer pendant des heures, vous avez loot des choses super sympas. Soit vous faites tuer bêtement par un zombie, ou alors un joueur tout simplement. Ou alors des joueurs qui sont équipés, et puis c'est souvent ce qui se passe entre potes. En fait ils ont acheté la version et ils font des rushs contre des joueurs. Ils attaquent des joueurs et ils récupèrent, par exemple moi si jamais j'aurais galéré par pas mal d'heures, ils auraient récupéré sur moi, ils m'auraient tué. Ils auraient récupéré sur moi des choses de façon à pouvoir survivre. Il faut qu'ils survivent. C'est un petit peu le Mad Max Minecraft des jeux, un mix des deux. Alors vraiment très très sympa. Alors pourquoi ce succès? Justement parce qu'il est vraiment très dur. C'est vraiment à vous taper la tête contre les murs. Lorsque vous perdez une partie et que vous avez galéré pendant des heures, je dis bien des heures, à avoir eu des loots qui peuvent vous permettre de survivre, en l'occurrence de la boisson ou de la bouffe. Alors la map est extrêmement immense. Vraiment immense. Je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, donc j'ai eu peur, je crois que c'était un zombie. Vous pouvez tomber sur des zombies, ils sont un petit peu chiants. Les touches sont chiantes aussi. Ah, j'entends un zombie, il est là. Ok, je vais commencer à m'équiper. Malheureusement, il faut que je m'équipe très très vite. Déjà, je vais perdre du sang. Il faut être très vite dans les... voilà, comme ça. J'espère que je vais le tuer.
Alors je l'ai pas vu arriver, ça fait... Il y a énormément de bugs hein, dans le jeu, je vous l'ai dit, il est vraiment pas fini du tout. Alors il a disparu, j'ai réussi à le tuer. Vous voyez qu'on peut... Je sais pas si on le voit bien, je commence à perdre du sang en bas du cul, hein, on le voit mal. Je perds du sang, donc sans plus tarder, je vais je vais le remettre sur moi. Ok, donc là je me mets pas en garde. Ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur mon inventaire. Et ça, je vais mettre utiliser, c'est-à-dire que c'est un pansement, en fait un bandage, qui va permettre que mon sang s'arrête de couler. Plus mon sang... plus je perds de sang, plus l'image devient blanche, en fait. Et justement dans le jeu, en fait, ce qui se passe, c'est que on perd énormément de sang. Et qu'est-ce qu'ils font les joueurs à force de survie, à force d'avoir eu un petit peu d'avance dans le jeu, ils prennent un joueur comme moi par exemple et ils font une transfusion de sang pour eux. Ils récupèrent le sang, et ben, ils me tuent après, hein, ils récupèrent le sang. Vous voyez que l'image c'est un petit peu blanche. Je le vois. Je suis mort, donc bah là je suis mort. Donc bah si je suis mort, donc j'ai dû tout perdre. Ah, la mort est très rapide, hein. Vraiment c'est waouh, c'est juste waouh. Dans le jeu c'est incroyable. Alors il faut avoir vraiment des bandages, il faut avoir à manger. Et il faut essayer de trouver d'autres joueurs pour faire des transfusions de sang. Alors je vais faire une petite coupure. Mais avant je vais vous expliquer juste un truc. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez énormément de choses sur vous, lorsque vous avez vraiment plein de choses sur votre inventaire, pardon, et vous pouvez aller sur n'importe quel serveur, vous aurez toujours ce que vous avez sur votre inventaire. À part bien sûr si vous mourrez comme moi à l'heure actuelle, je viens de le faire. Donc bah, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt. Bah, alors, je suis obligé de faire redémarrer. Voilà, êtes-vous sûr de retrouver un respawn en fait. Cette mort... Voilà. Vous allez voir, c'est... Alors j'ai un spawning, donc bah, j'ai une attente de 30 secondes. Et je vais spawner encore dans un coin, mais seulement bah, tout ce que j'ai récupéré, qu'on n'a pas vu en caméra, bien sûr, c'est-à-dire en l'occurrence donc la pelle, bah, je l'aurais pu, il va falloir que je retourne vraiment à zéro. Hein, à zéro. Faut savoir qu'il y a des joueurs quand même, ça fait des semaines et des semaines qui sont pas morts. Ils ont réussi à survivre, ils ont réussi à trouver... à survivre à mort, hein, c'est-à-dire ils ont vraiment tout l'équipement, ils ont tout pour se régénérer, ils font très attention également aux zombies. Alors je regarde si j'ai... Voilà, comme je vous ai dit, voilà, je me retrouve à poil dans un coin de spawn. Bah, je ne connais pas, donc c'est un coin de spawn. Alors, je regarde encore un petit peu là. Alors on est 1, 2, 3, 4. Alors ce que je vais faire, bah, justement, je vais essayer de trouver un... Je vais essayer de changer de serveur. Je vais mettre quitter. Et je vais changer de serveur pour vous montrer. Je vais essayer d'être dans un serveur un petit peu plus blindé, on va dire. Voilà, donc changer de serveur. On peut s'apercevoir, comme je vous l'ai dit, étant donné le succès immense hein, de ce jeu, il y a vraiment pas mal de... Voilà, il y a vraiment pas mal de serveurs. Alors je me suis mis sur un serveur extrêmement blindé. Hein, on a bien vu 35 joueurs sur 40, c'est énorme. Donc j'ai toujours ce fameux spawning donc, avec un petit timing. Et je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je vais atterrir dans le serveur. Je vais être à poil. Voilà. Et si jamais, par exemple, je ne serais pas mort, j'aurais pu quand même changer de serveur. C'est-à-dire avec tout mon équipement, ma PPL, tout ça. J'aurais mis changer de serveur. J'aurais pu arriver sur un autre serveur avec tout l'équipement que moi j'avais... je m'étais si durement acquis, on va dire. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs maintenant. Et ça peut être intéressant parce que... Bon, par contre, là, pour le coup, il va faire nuit, ça fait chier. Oui, il y a aussi ça qu'il faut que je vous dise. C'est-à-dire, le serveur se cale avec le pays d'où est hébergé le serveur. Vous voyez? Par exemple, là, on peut être sûr et certain que ça se trouve pas en France. Le serveur ne se trouve pas en France. Le serveur se trouve dans un endroit où, à mon avis, il fait, je sais pas... il est 20h ou 21h ou voire 22h chez eux. Ok? Alors malgré que ça soit un petit peu sombre, je vais essayer quand même de trouver des équipements. Moi je crois que c'était un... Je pensais que c'était des zombies.
Alors on entend mal à la caméra, enfin à la caméra, à la vidéo, dans la vidéo on l'entend mal, mais j'entends énormément de bruit, vraiment des bruits ambiants et tout. Il n'y a pas de musique, c'est vraiment assez stressant, c'est vraiment très réaliste. Ah, il y a des baraquements là-bas, mais avant je vais aller dans celui-là vite fait. Dans l'immédiat il faudrait que je trouve un sac à dos, de la bouffe, un petit peu comme dans Minecraft, vous savez. Dans Minecraft quand vous apparaissez, bah, vous cherchez du bois, vous cherchez des moutons pour pouvoir faire un lit, bah, c'est un petit peu le même délire. Donc là j'ai eu endommagé. Alors ça pour le coup c'est inutile, donc je le remets par terre, hein, ça m'intéresse pas. Moi il me faudrait de la boisson, un sac à dos et c'est quoi ça? Into the rag. Ouais. Ouais, non, je l'ai pas pris du coup. Je l'ai pris ou pas? Il n'est pas dans mon inventaire. Bizarre. Je sais pas où il est, c'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Et c'est pareil, ça, j'arrive pas à les ouvrir. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir un petit peu dans la ville. C'est dommage que c'est un peu sombre. Au pire, ce que je peux faire, c'est changer de serveur encore une fois. Alors, le serveur est totalement blindé. Mais justement, quand c'est blindé, il y a pas mal de choses qui manquent. C'est quoi ça? Je peux plus rien prendre sur moi, je suis complètement blindé de choses, donc... Ah bah c'est ça, justement. Alors, très mal foutu l'inventaire, hein. Je vais autant appeler un chat un chat, franchement c'est juste abusé. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais avancer un petit peu. Alors ça serait bien que je rencontre des joueurs, puis ça serait bien aussi que je change de ville, puis que ce soit joli ici. J'aimerais bien avoir quand même de la clarté dans la vidéo, un petit peu de lumière, hein. Donc petite coupure encore une fois. Alors là je me suis mis, on l'a pas vu, mais je me suis mis sur un serveur finlandais, il y avait marqué 16h40. On était 8 joueurs sur 30. Alors comme tu vois, enfin vous voyez, je suis tombé sur un serveur, voilà, où bah, j'ai déconnecté le serveur, mais par contre mon point de spawn en fait je me suis retrouvé exactement au même endroit. Vous voyez que ça c'est bien. Ok. Ouais, il fait pas toujours beau, mais c'est un petit peu plus clair, on va dire, hein. Alors quand vous voyez des portes ouvertes comme ça, déjà vous pouvez vous dire que ça a déjà été inspecté. Mais il reste toujours des fois des choses, étant donné que certains joueurs, bah, un petit peu comme moi, leur inventaire il est blindé. Donc du coup, bah vous voyez, regardez, bon exemple, drink soda, pardon. Mais j'avais pas soif, hein, c'était pas trop ça que je voulais faire. Ça, les chaussures, bah du coup, bah j'ai bu le soda, il y en a plus. Ok, bon bah c'est pas grave. Au moins déjà, ma soif sera rassasiée. Alors, je vais regarder un petit peu le nombre de joueurs. Ouais, hein, ils sont pas mal, hein, quand même. Alors, ils peuvent être n'importe où, ou alors ça peut être également, comme je vous ai dit, des groupes de potes, hein, des groupes de potes. Il y en a, ils font vraiment des descentes sur des serveurs pour pouvoir choper un petit peu ce que le joueur, comme moi, lambda, hein, il va récupérer. Comme ça, eux, ils se font pas chier et ils survivent. Puis ils s'amusent entre eux et tout. Alors, je pense que ce jeu il va évoluer. Ils vont rajouter des animaux, d'après ce que j'ai entendu. Des animaux pour faire de la chasse et tout. Il va aller très loin, hein. C'est un jeu qui a vraiment de l'avenir, hein. Il a un sacré potentiel vraiment intéressant. Bah, c'est pas pour ça, c'est justement pour ça, pardon, que le jeu a fait un carton en termes de vente, alors que ce n'est que la version alpha. C'est juste incroyable. Plus d'1,2 million ou je sais plus quoi. Un petit peu comme Minecraft, hein. Je reviens toujours à Minecraft, mais je trouve que vraiment c'est un petit peu le même délire, on va dire, hein. Un sacré potentiel. Un jeu très intéressant et vraiment très dur. Un petit peu, bah, un jeu pas cassable, sans but. Voilà, c'est un jeu sans but où c'est vous qui créez votre propre histoire. Une boîte de sardines en plus qui est fermée. Alors ça m'intéresse énormément.
J'ai pas envie de la manger, donc je la garde sur moi. Elle est dans ma main. Elle est dans ma main. J'ai plus beaucoup de place, alors je vais essayer de voir si je peux pas la mettre là. Non. Puis ça, vas-y. Ça, en fait, ce que je vais faire... Non, ça, je vais le jarter, parce que ça, je m'en fous, en fait. Alors, je vais garder la pile. Et par contre, la boîte de conserve, je vais la mettre. Alors, il faut savoir après. Ça, on va le mettre là. On peut pas? Non. Ça, est-ce que ça tient sur... Oui, parce qu'en fait, ça peut tenir sur 4 cases aussi. C'est aussi ça, le problème. Même en ayant viré le truc, il faut vraiment un sac à dos. Il n'y a pas chier, il me faut un sac à dos, il me faut un conteneur, de façon à avoir beaucoup plus de choses dans mon inventaire. C'est quoi ça? Motobike helmet. J'ai un casque de moto. Super. Prendre Rotten Kiwi. Alors quand vous voyez Rotten, ne prenez pas, ça sert à rien. Parce que ça veut dire pourri. Hein. Si vous le mangez de toute façon, vous aurez une maladie, vous allez avoir mal à l'estomac, vous aurez des gros soucis en fait. Je vais encore changer de serveur hein, pour voir, parce que j'aime pas, moi je veux qu'il fasse beau. Puis on va finir la vidéo, je pense que déjà j'ai dit l'essentiel de ce jeu vraiment extraordinaire, avec un potentiel extraordinaire. C'est parti les petits loups. Alors je vais essayer de rejoindre, donc là c'est la sélection donc des serveurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais rejoindre un serveur. En espérant qu'il fasse beau cette fois-ci. Il y a pas mal de joueurs quand même. Voilà, donc c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Wow. J'ai entendu un bruit. Alors j'ai le soda sur moi. Il fait très beau. Il y a pas mal de joueurs, donc on appuie sur P en fait pour voir le nombre de joueurs. Alors, nous sommes beaucoup. Je vais inspecter un petit peu les bâtiments. Alors je peux me permettre de courir parce que pour l'instant j'ai mangé, du coup j'ai à manger et j'ai également une boisson. Il faut quand même se méfier aussi des zombies, hein, toujours. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et tant mieux. Hein, je ne vais pas me plaindre. Hein. C'est pourtant un petit peu l'intérêt aussi de ce jeu, c'est-à-dire vraiment les zombies que on peut rencontrer dans le jeu. C'est un petit peu un petit plus, on va dire. C'est une frayeur. Hein, c'est le but, hein, de toute façon. C'est je vais me sauver de ce bâtiment. Je suis sûr qu'il n'y a rien. De toute façon, à mon avis, ils ont déjà tout inspecté. Alors c'est vraiment ce que je voulais justement, c'est-à-dire une... je vais vite fait au premier étage, vite fait, voir ce qu'il y a au premier étage. La vue sur le balcon, elle est belle ou pas? Oups, pourquoi je peux pas passer? Alors c'est plein de bugs, hein. Ah, j'ai réussi à passer. C'est beaucoup de bugs. Alors là par exemple, vous voyez, si jamais je saute, et je vais pas le faire, hein, si jamais j'enjambe, je peux enjamber donc cette petite barrière de terrasse, et je peux avoir donc les jambes cassées si je saute d'un peu plus haut. Donc du coup j'ai plus qu'à mourir, hein. Ça sert plus à rien du tout. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi dans ce jeu. C'est vraiment un jeu de survie. On est très fragile, on est vraiment très fragile, hein. Il faut vraiment faire attention à tout. La faim, la soif et c'est son état physique. Alors, lorsque les portes sont fermées, hein, on se dit, vous pouvez vous dire justement que ça n'a pas été... ça je peux pas le prendre, ouais, parce que je suis blindé. Cela n'a pas été visité, voilà. Et si c'est pas visité, vous pouvez trouver donc des choses qui vont vous permettre de survivre. Donc en l'occurrence, la boisson, la bouffe, tout ça. Alors, s'il y a des youtubeurs, des abonnés, hein, qui savent combien de mètres carrés ça fait, parce que j'ai pas été voir, j'avoue, j'ai pas été voir, c'est pas cool. Normalement, je fais pas mal de scripts, hein, faut dire que là, j'ai pas fait de script du tout. Ça, c'est un chapeau. J'ai pas fait de script du tout, donc je ne sais pas combien de... Ça, c'est un manteau ou un jean.
On s'en fout. On va aller voir à l'étage vite fait. Oh, le bug de fou. Elle est violent. Regardez le bug. Ça, c'est du bug, ça. Je ne peux pas y accéder. Ok, c'est pas grave. C'est bourré de bugs. Alors, je vais sauter la barrière en appuyant sur V. Ouais, enfin, ouais. Si on veut, hein. Voilà, vaut mieux sauter, c'est déjà un peu plus normal, on va dire. Ah, ça serait super sympa que je trouve des autres joueurs. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. Hein, de toute façon, je survole un petit peu le jeu des aides. Ce n'est pas une vidéo test, hein, c'est une vidéo découverte. Un petit peu tutoriel, puisque je vous ai donné pas mal de conseils pour les débutants. Je suis également débutant. Et voilà, j'ai quand même essayé pas mal d'heures sur ce jeu. À chaque fois que je m'embêtais et je voulais changer, bah, je joue souvent sur Dofus, World of Warcraft, tout ça. Et je voulais un petit peu changer. Et c'est vrai que dès que je m'embête un peu, je me mets sur ce jeu et bah, j'apprends. Tout ce que je vois, c'est que c'est un jeu de fou où vous mourrez très vite. Vous pouvez... il faut survivre. Hein, c'est un jeu sans but, hein, je le répète hein, là-dessus. Et on est passé une grosse mise à jour d'ailleurs ce matin. Nous sommes... je vais regarder vite fait la date parce que c'est la honte quand même. Nous sommes donc le 23 juin 2014 et nous avons une mise à jour ce matin extrêmement grosse, hein, vraiment très grosse. Avec pas mal de... Sur la devlog, en tout cas, il disait tout ce qu'il y avait, tous les crashs, tout ça, ils ont rectifié. Mais toujours est-il que tout à l'heure, je suis tombé quand même sur un zombie qui... bah, il arrivait du sol, quoi, donc c'est toujours pas... Ça, il n'y a pas eu de fixe là-dessus. C'est un peu dommage. Alors, vous pouvez tomber sur des véhicules, vous pouvez avoir des armes extrêmement puissantes, des armes que vous pouvez crafter vous-même, des viseurs, des machins, un petit peu de tout, vraiment super sympa. Alors, vous arrivez, en fait, c'est un petit peu le... Voilà, c'est un petit peu comme dans La Colline à des yeux, vous savez, le film La Colline à des yeux. Vous arrivez, c'est un monde dévasté par la bombe atomique et voilà, il n'y a plus personne, il n'y a plus de vivants, il n'y a plus que vous et des autres joueurs qui jouent. Et vous devez faire avec et survivre. Voyez, on peut savoir. Alors donc, vous voyez, j'ai faim. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors apparemment j'ai faim, donc ce que je vais faire, bah, comme j'ai faim, je vais utiliser donc ma petite boîte de sardines. Je vais commencer un peu à la manger. Oui, pour la manger, il va falloir que je mette use. Open canette tuna. Voilà. Voilà. Comme ça va me permettre justement de plus avoir faim. Ça, est-ce que je peux la remettre là-dedans? Non, bah j'aurai toujours ma petite boîte de sardines tant que j'aurai pas trouvé de sac à dos. C'est dommage que je peux pas vous montrer. Oh, je vais faire une coupure. Il faut vraiment que je trouve un sac à dos. Je vais aller jusqu'à là-bas. Je vais avancer un peu dans le jeu, les petits loups. Alors là, on l'a pas vu dans la vidéo, mais j'ai eu un énorme bug, hein, mais vraiment énorme. C'est-à-dire que carrément, en fait, mon image a freeze et j'ai dû relancer des aides. Donc je suis arrivé, donc bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bateau. Bah, tiens, je voulais voir un petit peu les effets qu'il y a du soleil sur le casque. Et également des effets un petit peu de la physique des végétaux. C'est vraiment sympa. Alors rien à dire, quand vous mettez un petit peu en ultra, on va dire... Ah, ça c'est fermé, donc ça m'intéresse. Quand vous mettez en ultra, en fait en très élevé, hein, parce qu'il n'y a pas marqué ultra, hein, il y a marqué très élevé. On peut pas ouvrir ça? On ne peut pas ouvrir. Donc là, j'arrive vraiment dans... Je ne peux pas ouvrir non plus. Il y a des choses par terre. C'est quoi ça?
vais monter, je vais aller à l'étage. Je vais voir ce qui se passe. Ouais, ouais, ça m'a l'air carrément. Oh putain. Voilà, je suis mort. Ah, ça c'est totalement dingue. Oh mon dieu. Oh non, mon dieu. Oh, ça, je suis mort. Ouais, bah j'ai sauté de 5 mètres, donc je suis mort. Alors ça c'est pas logique, hein. J'espère qu'ils vont faire un correctif par rapport à ça. C'est totalement n'importe quoi. Voilà, petite coupure. Voilà, donc je suis mort et voilà, je réapparais dans un coin de spawn. Il y a un zombie, je sais pas contre qui il se bat, mais c'est tellement un bug que ça se trouve c'est moi. Je vais quand même... Oh, je peux prendre des pommes? Ça je savais pas par contre pour le coup. Excuse-moi le zombie, hein, je cueille. Hein. Course poursuite. Ah putain, eh, franchement sérieux, c'est abusé. Mais dégage quoi, c'est un truc de dingue. Ce jeu c'est juste le jeu le plus hardcore qui existe au monde quoi, c'est pas possible. Alors je croyais qu'avec Dark Souls qui était hardcore, mais alors lui je crois qu'il est plus violent que Dark Souls. Bah oui, parce que Dark Souls il n'y a pas de bug, donc il faut juste assurer un petit peu. Là même en assurant. Il me suit encore l'autre là. Petit guettage de Bob. Bon apparemment je l'ai semé, j'espère. Oh il y a le bus. On va attendre le bus. Bon est-ce qu'il y a mon bus là? Je m'en fous, moi je fraude hein. J'ai rien sur moi hein. De toute façon j'ai pas de ticket, j'ai rien, je suis en galère. Alors vous avez vu hein, j'ai vraiment plus rien. J'ai sauté de 3 mètres d'un conteneur, j'ai plus rien. Alors certains justement ça pourra vraiment les rebuter hein. C'est pour ça que je vous dis vraiment bah, voilà, si vous êtes curieux comme moi, achetez donc cette version, sinon non. Il faut savoir que je joue tout seul hein. Là je suis tout seul. Ce qui est intéressant dans ce jeu c'est entre potes. Si vous êtes plusieurs potes, franchement par contre achetez-le les yeux fermés. Vous pouvez vous taper des trips superbes, des courses poursuites un petit peu des rushs sur certains joueurs de la recherche de joueurs, des attaques et tout, vraiment ça super sympa. Voilà, du coup moi bon bah j'ai semé les zombies, mais je me retrouve sans bouffe, sans boisson, sans pelle, sans plus rien. Enfin j'ai plus rien quoi. Alors il y a des conteneurs, est-ce qu'il y a des choses dans les conteneurs? Ah, j'entends encore le zombie. Donc vous voyez qu'il m'a pas perdu de vue apparemment. Fais chier le zombie, dégage. On peut pas ouvrir les conteneurs. Et moi il faut à manger. Il faut que je me sauve parce que je sais pas quelle distance en fait bah, les zombies immagro. Il faut que je trouve plutôt des maisons qui vont me permettre donc d'avoir des boissons, de la bouffe, tout ça. Avec la chance que éventuellement j'aurai. Oh, je crois qu'on va se laisser là. Ouais, il y a vraiment pas de... Le plus intéressant, c'est il y a des grands youtubeurs qui ont fait des choses super sympas sur ce jeu DayZ Standalone. Notamment des rushs pour aller dans un hôpital pour chercher justement... Parce que ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je sais pas si vous avez suivi, il faut des poches de sang. Parce que vous pouvez mourir très vite. Il vous faut du sang. C'est comme ça. Soit sur un joueur, soit dans les hôpitaux. J'ai vu une vidéo super sympa. Malheureusement, je peux pas vous donner le lien parce que bah, je ne l'ai plus. Ils font un rush, hein, c'est 5 potes, ils font un rush. Bon, par contre, le youtubeur, il est trop sérieux, il se prend pas pour une merde. Mais la vidéo est sympa parce que ça montre un petit peu les côtés très positifs de DayZ. Contrairement à ce que je vous montre moi, vraiment
c'est pas très positif hein, ce que je vous montre. Bon là on n'entend plus le zombie. J'ai dû le semer hein. Je crois qu'ils étaient 2 en plus. On peut faire des mouvements et tout. Des mouvements, je sais plus c'est quoi. Salut. Je me rends. Ouais. Ouais, bah on va faire comme ça les petits loups. Bah écoutez, moi comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment survoler le jeu, vous montrer un petit peu des choses. Je vous jure que c'est vrai, ce jeu est vraiment très intéressant. Hein. C'est pas une blague, hein, vraiment, il m'intéresse fortement. J'y joue un petit peu chaque jour. Pas tout le temps, des fois j'oublie. Et il est vraiment très intéressant. Je veux vraiment acquérir, comme certains gros youtubeurs j'ai vu, et des joueurs anonymes qu'ils ont acquis des choses superbes, hein, notamment des super fusils, des équipements de l'armée et tout. Ils ont même un hélicoptère et tout, vraiment super sympa. Et eux, je peux vous dire que ils sont pas prêts de mourir parce que bah, ils réfléchissent à 2 fois avant de s'attaquer à des personnes. On peut ouvrir les portes de ça. Il n'y a rien dedans. Ok. Bah écoutez les petits loups. Voilà, on va faire comme ça. Moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes de gros poutous. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'ai pas fait de script. Hein, c'est-à-dire en gros je n'ai fait aucune préparation. C'est vraiment une vidéo que je voulais absolument vous montrer. Hein, parce que ça me tenait à cœur. C'est tous les jeux que moi j'aime bien. Vraiment je les montre. Hein, je ne montre pas de jeux que j'aime pas. Squeezie est un gros youtubeur que vraiment j'adore. Alors lui il fait que des jeux de merde, mais il a tellement du talent que ça en devient super marrant. Moi par contre bah, je montre tous les jeux que j'aime, mais sans talent. Voilà, c'est la différence. Pour ça qu'il a plein d'abonnés. Alors même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais quand même des super gros poutous à le peu d'abonnés que j'ai. Et ça me fait très très plaisir. D'ailleurs j'ai atteint 2000 abonnés récemment. Je vous aime à tous, je vous fais à tous, à toutes de gros poutous. C'était Bob Depesso, à bientôt pour une prochaine vidéo.